Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier la Gemara, le traité Rosh Hashanah, Daf Yud Dalet Amud Bet, 14b et 10 lignes de 15a. Dans les cours précédents, on a dit qu'en Eretz Israël, dans la Terre Sainte, il y a un cycle de 7 ans. 6 ans on travaille la terre, la 7e année on ne travaille pas la terre. Pendant les 6 ans qu'on travaille la terre, il faut donner la dîme, les dîmes. Il y a la première dîme, le Maaser Rishon, qui est donné au Lévi systématiquement chaque année. Puis, il y a le Maaser Sheni et Maaser Ani, ça dépend de quelle année on se trouve. Première, deuxième, quatrième et cinquième année du cycle, on donne le Maaser Sheni. C'est-à-dire qu'on prend, après avoir prélevé 10% pour le Lévi, on prend une deuxième fois 10%. Ces deuxième 10% vont être pris par les propriétaires, ils vont aller à Yerushalayim et le manger là-bas dans un état de sainteté. En ce qui concerne la troisième et sixième année, à la place du Maaser Sheni, on va donner le Maaser Ani, le Maaser pour les pauvres. Encore une chose, on a appris qu'on ne peut pas donner le Maaser et la Terouma, donc la Terouma qui est donnée au Kohen et le Maaser qui est donné au Lévi, le Maaser Sheni, Maaser Ani, etc. On ne peut pas le donner donc d'une année pour une autre année. C'est-à-dire, prenons un exemple. La première et deuxième année du cycle, c'est le même Maasrot, Maasrot le pluriel de Maaser, c'est-à-dire on donne aussi bien le Maaser Rishon et Maaser Sheni, aussi bien la première année du cycle, la deuxième année du cycle. Mais quand même, on n'a pas le droit de prendre des produits agricoles de la deuxième année et avec ces produits agricoles de la deuxième année, prélever et acquitter du Maaser les produits agricoles de la première année. Vice-versa aussi, c'est interdit. Shana Beshana, chaque année, il faut prendre de ces produits agricoles et prélever avec les propres produits agricoles de cette année. C'est la raison pour laquelle c'est important de définir le Rosh Hashanah, quand est-ce qu'on va décider que ces fruits-là appartiennent à l'année précédente ou à l'année suivante, quand est-ce qu'on sait ces céréales, ces légumes appartiennent à l'année précédente ou à l'année suivante. Comment on a défini ça? En ce qui nous concerne pour la suite du cours aujourd'hui, ce qui nous intéressera, ça sera, il me semble, uniquement les légumes et les arbres, les fruits des arbres, donc on va parler uniquement de cela. En ce qui concerne les légumes, nous avons dit que le Rosh Hashanah, c'est le premier jour du mois de Tishri, et on se base sur la cueillette du fruit, c'est-à-dire des légumes. C'est-à-dire que si on a cueilli le légume avant Rosh Hashanah, il appartient à l'année précédente. Si on a cueilli le légume après Rosh Hashanah, il appartient à l'année suivante. En ce qui concerne les fruits des arbres, c'est en fonction si l'arbre il a éclos avant Tu Bishvat, le fruit a éclos avant Tu Bishvat ou après Tu Bishvat. S'il a éclos avant le 15e jour du mois de Shvat, il appartient à l'année précédente. S'il a éclos après le 15e jour du mois de Shvat, il appartient à l'année suivante. C'est la raison pour laquelle on a besoin de savoir bien définir est-ce que ce fruit-là, il appartient à l'année précédente ou suivante? Pourquoi? Pour savoir, est-ce qu'on peut prendre ce produit agricole-là de l'année précédente ou l'année suivante? S'il appartient à l'année précédente, eh bien, on pourra prendre le maaser de l'année précédente. S'il appartient à l'année suivante, on prendra le maaser de l'année suivante, avec les produits agricoles de l'année suivante. Ça, c'est dans toutes les années. Quand je dis toutes les années, c'est même dans les années dans lesquelles les maaser sont exactement les mêmes, comme la première et deuxième année, que dans les deux, on donne le maaser rishon et le maaser sheni. Mais cela s'accentue encore plus lorsqu'il s'agit de deux années différentes, de la deuxième et la troisième année. Quand il s'agit de la deuxième et troisième année, le maaser n'est pas le même. En effet, nous avons toujours le maaser rishon qui est le même, mais le deuxième maaser est différent. La deuxième année, par exemple, c'est le maaser sheni. La troisième année, c'est le maaser ani, le maaser qui est donné aux pauvres. Donc, la définition ici est encore, si je peux dire, plus importante. En tout cas, elle est aussi importante. Pas seulement pour savoir qu'on ne peut pas prélever des produits agricoles de cette année pour l'année précédente, mais en plus, ce n'est pas le même maaser, ce n'est pas le même maaser qu'il faut donner. Et encore une dernière chose qu'on avait appris dans le cours précédent, on avait rappelé ce qui était dit dans la Mishnah de la première page du traité Rosh Hashanah, qui est un désaccord entre Beth Shammai et Beth Hillel, c'est quand le Rosh Hashanah des arbres. D'après Beth Shammai, c'est le premier jour du mois de Shvat, le Rosh Hashanah des arbres, et d'après Beth Hillel, c'est le 15e jour du mois de Shvat, le Rosh Hashanah des arbres. Maintenant, la Gemara nous raconte, dans Daf Yud Dalet Amud Aleph, il nous reste deux lignes, l'avant-dernière ligne de 14a, Tanura Ban, nos sages enseignent dans une braïta. Maaseh, quelque chose qui est arrivé à Rabbi Akiva avec Rabbi Akiva. Sheliket etrog ve'echad bishvat. Il a cueilli un etrog le premier jour du mois de Shvat. Rashi nous dit Sheliket etrog, perot ilan etrog, les fruits du cédratier. Et qu'est-ce qu'il a fait, vu que c'était le premier Shvat? Venag boshne yisurim. Il a pris deux maaser. Le maaser sheni et le maaser ani. Le maaser sheni qu'on donne la deuxième année, le maaser sheni qu'on donne la deuxième année, et le maaser ani qu'on donne la troisième année. Rashi nous dit shnei isurim. Maaser sheni, pourquoi il a donné le maaser sheni? Parce que beshana shnia, en considérant le premier shvat, que nous sommes encore dans la deuxième année, comme nous allons voir dans quelques lignes, comme l'opinion de Beth Hillel, on est encore dans la deuxième année, donc on n'est pas encore arrivé au 15e shvat.
15e jour du mois de Shvat, ou Maaser Ani, il a prélevé aussi le Maaser qu'on donne aux pauvres, considérant le premier Shvat comme Bet Shammai, Beshana Shlishit, qu'on est déjà rentré dans la 3e année, Shaita Shnia Nichneset Shlishit, car on était la 2e année qui passait dans la 3e année. Pourquoi il a fait ça? Nous avons 2 opinions de la Braïta. La première, que je viens déjà mentionner en présentant dans Rashi, la première, donc, est l'opinion de Tanakama. On tourne la page, la fut Dalet Amud Bet. Echad kedivre Bet Shammai. L'un, il a fait comme l'opinion de Bet Shammai, c'est-à-dire qu'il a considéré ce moment-là, le premier Shvat, qu'on est déjà entré dans la 3e année, comme Bet Shammai dit que le premier Shvat, c'est le Rosh Hashanah des arbres. Et donc, dans ces cas-là, il faut donner le Maaser Ani, le Maaser qu'on donne aux pauvres, parce qu'on est dans la 3e année. Mais il a quand même donné aussi le Maaser Sheni, considérant que premier Shvat, on est encore dans la 2e année, vers Al-Kadivre Bet Hillel, comme l'opinion de Bet Hillel, que tant qu'on n'est pas arrivé au 15e jour du mois de Shvat, on est encore dans la 2e année. Rashi, Al-Kadivre Bet Shammai, un Maaser, c'est-à-dire le Maaser Ani, le Maaser du pauvre qu'il a donné, c'est comme l'opinion de Bet Shammai. Chez Amo, qu'ils ont dit, Nitracha, Shana, que l'année s'est renouvelée, et donc la 3e année, elle est déjà rentrée maintenant. Une fois qu'on est rentré, dès que c'est devenu la nuit, c'est-à-dire qu'on est rentré dans le premier jour du mois de Shvat, ça y est, on est déjà maintenant dans la 3e année. D'après Bet Shammai. Et il a prélevé aussi donc le Maaser Sheni, comme l'opinion de Bet Hillel, à Omrim, qu'eux ils disent, l'Onitracha Shana, l'année s'est pas renouvelée, à Tramisha Sabo, qu'on va arriver au 15e jour du mois de Shvat. Ça, c'est la première opinion qui s'appelle l'opinion de Tanakama, qui disent que la raison pourquoi Rabbi Akiva a donné le Maaser Sheni, le Maaser Ani, des Etrogim, des Cédra qu'il a cueillis le premier jour du mois de Shvat, c'était pour s'acquitter des 2 opinions, celle de Bet Shammai et celle de Bet Hillel. Deuxième opinion dans la Braïta. Rabbi Yosef Bar Yehuda, mais Rabbi Yosef Bar Yehuda, il dit, pas du tout, il n'est pas d'accord avec Tanakama. Il dit, l'ominag Bet Shammai Bet Hillel Nagba, la raison pourquoi il a prélevé aussi bien le Maaser Sheni, aussi bien le Maaser Ani, ce n'est pas lié avec Bet Hillel et Bet Shammai, c'est pas ça la raison. Et la minag Rabban Gamliel, Rabbi Eliezer Nagba, c'est plutôt procédure de Rabban Gamliel et de Rabbi Eliezer, qui, eux, ils ont mis donc certaines procédures pour les fruits, et particulièrement pour le etrog, c'est en fonction de ça qu'il a donné 2 maaser. Et avant de continuer, comment c'est présenté dans la Mishnah, on va faire Rashi, que Rashi il s'avance déjà dans la Mishnah qu'on va voir dans quelques instants, et avant même de voir Rashi, juste de rappeler donc des notions qu'on a appris. On a appris qu'en ce qui concerne le fruit, on va, si le fruit il a éclos avant la nouvelle année des arbres ou après la nouvelle année des arbres. En ce qui concerne les légumes, nous avons dit qu'on va en fonction de la cueillette, de le moment où ça a été cueilli. Alors, ce que Rabbi Yosef Bar Yehuda va nous dire ici, que la raison pourquoi Rabbi Akiva il a prélevé aussi bien le Maaser Sheni, le Maaser Ani, aussi bien le Maaser qui est prélevé la 2e année, aussi bien le Maaser qui est prélevé la 3e année, c'était plutôt pour une autre raison, non pas par rapport à Bet Shammai et Bet Hillel, mais plutôt, est-ce qu'on se réfère à l'éclosion du cédra dans le cédratier ou bien au moment où on a cueilli le cédra, le hétrog. Mais voyons tout d'abord Rashi qui s'avance, comme j'ai dit, donc un peu sur la Mishnah qu'on va voir dans quelques instants. L'ominak bet Shammai cholo, etc. Que d'après la 2e opinion de la Braïta, Rabbi Yosef Bar Yehuda, il dit non. Ça n'a aucun rapport avec Bet Shammai et Bet Hillel ici. Shnei surin shenagba, les 2 maaser, les 2 dîmes qu'il a pris, le Maaser Sheni et le Maaser Ani, donc celui qui s'applique la 2e et celui qui s'applique la 3e année, et l'autre qui s'applique la 3e année, lav mishum safek et Bet Shammai safek et Bet Hillel. C'est pas parce que Rabbi Akiva avait un doute, est-ce qu'il faut se comporter comme Bet Shammai, que c'est le premier Shvat, le nouvel an des arbres, ou bien comme Bet Hillel, que c'est le 15 Shvat, le nouvel an des arbres. Non, elle a mishum safek halacha ke Rabban Gamliel. Rabbi Akiva avait un doute que peut-être la halacha allait trancher comme Rabban Gamliel. Qu'est-ce qu'a dit Rabban Gamliel? De Amar. Rabban Gamliel dit, Etrog, le cédra, achar le kita. On suit le moment de la cueillette. Keyarak, comme un légume. De la même manière que dans le légume, c'est le moment que tu le cueillis qui va définir s'il appartient à l'année précédente ou à l'année actuelle. D'après Rabban Gamliel, c'est la même chose aussi en ce qui concerne le etrog. Pourquoi? Quelle comparaison entre le légume et le etrog? La raison, elle est mishum de dakoliga de la kolmaim. Parce que l'habitude du etrog, du cédratier, pour que le cédra va pousser, il a besoin de kolmaim, de toute eau. Quand on dit toute eau, il ne se contente pas
des eaux qui tombent du ciel, des eaux de pluie, mais il y a besoin aussi de l'arroser. De la même manière que le légume, il a besoin d'être arrosé. Et comment on définit s'il appartient à l'année précédente ou à l'année suivante? C'est en fonction de sa cueillette. De la même manière aussi le hétrog, on va définir s'il appartient à l'année précédente ou à l'année suivante en fonction de la cueillette, l'année où on l'a cueilli. Si tu l'as cueilli avant le nouvel an des arbres, il appartient à l'année précédente. Si tu l'as cueilli après le nouvel an des arbres, il appartient à l'année suivante, d'après Rabban Gamliel, vu que le hétrog ressemble aux légumes. Donc c'est la même chose aussi. La manière que tu décides pour le légume en fonction de la cueillette, à quelle année il appartient, le hétrog aussi. Tu décides en fonction de quelle année tu l'as cueilli, il va appartenir. Donc, il avait un doute, Rabbi Akiva. Est-ce que peut-être on dit comme Rabban Gamliel? Et donc, on suit la cueillette. Au Shema que Rabbi Eliezer, ou bien peut-être on suit l'opinion de Rabbi Eliezer de Amar. Rabbi Eliezer dit, Acharechanata al-Rubo. Non, 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 pas du tout. Rabbi Eliezer, il dit, le hétrog, le cédratier, on suit quand est-ce que l'éclosion, donc quand est-ce que le hétrog, il a éclos, tu charries la note comme les autres arbres, comme tous les arbres, on regarde quand est-ce qu'il a éclos. Est-ce qu'il a éclos avant le nouvel an des arbres ou après, Varechanat Bishnia, et il a éclos dans la deuxième année. S'il a éclos dans la deuxième année, je ne regarde pas la cueillette qui est dans la troisième année, mais je regarde quand il a éclos qui était donc dans la deuxième année. La Gemara demande, Velikame Parir, plus loin demandera, Imken, c'est comme ça, Pshitale. C'est évident pour Rabbi Akiva que la troisième année est déjà rentrée, que Bet Shammai, comme l'opinion de Bet Shammai, c'est-à-dire que la Gemara va s'étonner comment Rabbi Akiva dit qu'on est sûr et certain que la troisième année elle est déjà rentrée comme l'opinion de Bet Shammai, alors qu'on devrait suivre l'opinion de Bet Hillel qui dit que c'est le 15e jour du mois du Shvat, c'est-à-dire d'après ce qu'on est en train de dire maintenant, le doute de Rabbi Akiva était, est-ce qu'on va d'après l'éclosion ou bien d'après la cueillette? L'éclosion était la deuxième année et la cueillette elle était la troisième année. Qu'est-ce que ça veut dire que la cueillette est la troisième année? Il a cueilli le premier Shvat. S'il dit le premier Shvat, on est la troisième année, c'est-à-dire qu'il suit Bet Shammai. Donc la Gemara demandera comment est-ce possible que Rabbi Akiva il va avec évidence qu'on est déjà dans la troisième année qui suit Bet Shammai. Mais ça, donc on va laisser pour plus tard. Pour l'instant, donc comme Rabbi Yosef Bar Yehuda est en train de dire que le doute de Rabbi Akiva, c'est est-ce qu'on suit l'opinion de Rabban Gamliel pour le hétrog? On regarde quelle année on l'a cueilli. Donc on va se baser sur cette année-là pour donner le maaser. Donc ce sera le maaser Ani, le maaser des pauvres qui devra donner, parce que nous sommes dans la troisième année, à partir du premier Shvat, et on l'a cueilli dans la troisième année. Ou bien on va regarder quand est-ce qu'il a éclos, et c'était dans la deuxième année, vu que c'était avant le premier Shvat, Ditnan. On ramène à Mishnah dans lequel on ramène la discussion entre Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer. Alors déjà, la Mishnah nous dit que Etrog Shavela Ilan Bishlosh Drachim, que le Etrog, il s'apparente à l'arbre sous trois aspects. Sur trois aspects, c'est comme un arbre. Mais sur le quatrième aspect, c'est là qu'on va voir la différence, le désaccord entre Rabbi Eliezer et Rabban Gamliel. Donc, ou le yarak bederech echad. En ce qui concerne le légume, il y a un seul aspect. Shavela Ilan Bishlosh Drachim. En ce qui concerne l'arbre, il lui ressemble à trois aspects. Les orla, pour les 3 ans, les 3 premières années après avoir planté l'arbre, on n'a pas le droit de profiter des fruits de cet arbre. Velir vaille pour la 4e année, que la 4e année on doit prendre les fruits de l'arbre et à la Yerushalayim les manger. Velir shvit, et pour la 7e année, on va regarder si ça éclot avant la 7e année ou après la 7e année. Si ça éclot avant la 7e année, il appartiendra à la 6e année. On aura le droit d'en profiter la 7e année parce qu'il ne fera pas partie des fruits de la Shemitah. S'il a éclos après, dans la 7e année, dans ce cas-là, il appartient à la 7e année. Comme Rashi nous dit, Shavela Ilan. Donc il est équivalent à l'arbre. Leilech Achachanata. Donc on va suivre, on va regarder l'éclosion de l'arbre. Les Inyan Orla, en ce qui concerne donc les Orla, les 3 premières années que c'est interdit d'en manger, ou Revaï, la 4e année qu'il faut prendre ses fruits et les manger à Yerushalayim, ou Shvit, et la 7e année, si ça éclot avant la 7e année, ça appartient à la 6e, on pourra en profiter la 7e année, etc. Ça, c'est la manière dont il ressemble à un arbre, le hétrog, à tous les autres arbres. Mais il s'apparente aux légumes sur un seul aspect. C'est lequel? Quel aspect? Shebishat lekitato isuro. Qu'au moment qu'on prélève la dîme, c'est là qu'on va déterminer est-ce qu'il appartient au moment de la cueillette, c'est là qu'on va déterminer est-ce qu'il appartient à la 2e année ou à la 3e année, la 1re année ou à la 2e année. Divrei Rabban Gamliel, ça c'est les paroles de Rabban Gamliel.
Rashi, Shibishat Likitato Yisuro, Shim Chanta Bashnia, que si ça a éclos la deuxième année, Venil Katet Bashlish, le Etrog, il a été prélevé, il a été cueilli la troisième année, Mitaser Kedat Shana Shlishit, le maaser qu'on va donner, c'est le maaser de la troisième année, Kiyarak, comme un légume. Pourquoi les fichiers af ou parce que le etrog, lui aussi, comme le légume, d'accord, liga de l'alcool maïm, il grandit pas seulement avec les eaux de pluie, mais aussi avec ce qu'on l'arrose. Et comme ça, on explique le rapport entre le etrog et le légume dans le premier chapitre du traité Kiddushin. Donc ça, c'est l'opinion de Rabban Gamliel, qui dit que le etrog, il a un aspect qui ressemble au légume qu'on regarde au moment de la cueillette pour donner le maaser. Rabbi Eliezer dit, etrog shavelaïlan le chol davar. Le etrog s'apparente à l'arbre pour tous les aspects. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence. Le etrog, on ne va pas prélever le maaser du etrog en fonction de la cueillette. On va prélever le maaser du etrog en fonction de l'année où le etrog a éclos. Maintenant, d'après Rabbi Yosef Bar Yehuda, donc le deuxième opinion ici dans la Braïta, lui il dit qu'on doit suivre, que le Rabbi Akiva a la raison pour laquelle le premier Shvat, il a donné deux maaser, le maaser Shini et le maaser Ani. C'est parce qu'il avait un doute. Est-ce qu'on va regarder l'année que ça a éclos, donc la deuxième année, ou bien l'année de la cueillette, qui est le premier Shvat, la troisième année, vu que d'après Beth Shammai, on est déjà rentré dans la troisième année. Maintenant, la Gemara demande une question sur Tanakama, qui a dit que Rabbi Akiva, il avait un doute, est-ce qu'il faut se comporter comme Beth Shammai, que le premier Shvat, c'est le Rosh Hashanah des arbres, ou comme le Beth Hillel, que le 15 Shvat, c'est le Rosh Hashanah des arbres. La Gemara demande, Miavdinan, qui est très chumre, est-ce qu'on peut agir conformément à deux avis qui sont contraignants, contradictoires? Donc deux, c'est des chumrot, on est mahmir, comme l'un et comme l'autre. Ve'atanya, pourtant on enseigne dans une braïta, le olam halacha kedivre Beth Hillel, que la loi, elle suit toujours l'opinion de Beth Hillel dans tous les cas où ils sont en désaccord avec Beth Shammai. Ve'arotzela sot kedivre Beth Shammai, celui qui veut faire comme Beth Shammai, oseife, kedivre Beth Hillel, s'il veut faire comme Beth Hillel, oseife. Alors, avant de continuer, où on va en arriver, mais déjà, il y a une petite question ici, qui est a priori contradictoire. Alors, Rashi nous dit, etc., celui qui veut faire, etc. Be'alma pachinan, Rashi dit que par ailleurs, on demande la question, Seifa Aresh a une contradiction de la fin, au début. Au début, on dit toujours la lachal comme Beth Hillel. Juste après, la ligne d'après, on dit, celui qui veut faire comme Beth Shammai, il fait, celui qui veut faire comme Beth Hillel, il fait. C'est contradictoire. Donc, d'ailleurs, on répond, kan kodem bat kol, kan acha bat kol. Il y a une différence avant la voix céleste et après la voix céleste. C'est-à-dire qu'avant que la voix céleste elle est sortie, elle a dit que la halakha est comme Beth Hillel, et bien dans ces cas-là, celui qui voulait faire comme Beth Shammai, il fait comme Beth Shammai, celui qui fait comme Beth Hillel, il fait comme Beth Hillel. Par contre, celui, après que il y a déjà eu la voix céleste, on est obligé de suivre le Beth Hillel. Maintenant, la Braïta, elle continue et nous dit que celui qui m'écoule Beth Shammai ou m'écoule Beth Hillel, celui qui prend les opinions tolérantes, indulgentes de Beth Shammai, et les opinions tolérantes, indulgentes de Beth Hillel, il prend les deux en même temps, c'est un rachat, c'est un mauvais. D'un autre côté, celui qui n'est pas rachat, il n'est pas mauvais, il ne prend pas les indulgences, mais il prend Mechumre Beth Shammai ou Mechumre Beth Hillel. Il prend les opinions contraignantes aussi bien de Beth Shammai et de Beth Hillel. Allah va katuvomer sur lui, l'écriture, le verset, il dit, V'haksil bachosh echoler. Le sot, celui qui est bête, il marche dans l'obscurité. Et là, seulement, qu'est-ce qu'il doit faire? Ike Bet Shammai, si je Bet Shammai, Bekuleon ou Bechumreon, aussi bien dans les opinions tolérantes et dans les opinions qui sont contraignantes. Ike Bet Hillel, si je Bet Hillel, c'est aussi bien Bekuleon ou Bechumreon, aussi bien dans les lois qui sont indulgentes, tolérantes, et aussi bien dans les opinions qui sont contraignantes. Donc c'est une question évidemment sur Rabbi Akiva. Comment Rabbi Akiva, il a traité ces fruits-là, du cédratier qu'il a cueilli, donc le premier Shvat, aussi bien qu'il était de la deuxième année et de la troisième année. Il y a quand même une précision importante à nous dire quand on dit mais koule bet Shammai koule, etc. Donc si quelqu'un il va suivre aussi bien le côté indulgent de Bet Shammai et celui de Bet Hillel, Rashi nous dit quelque chose d'important, que Beiruvin de Fareshta, dans le traité Eruvin, on explique que celui qui fait comme la Kula, ça appartient de l'opinion indulgente, tolérante de Bet Shammai et de Bet Hillel en même temps, bien comme la Chumra, comme l'opinion donc stricte de Bet Shammai et Bet Hillel, on parle de Machloket Achat, on parle de le même désaccord. Shiyesh Makom, on va expliquer dans un instant, Shiyesh Makom, chez Notin Badiv Bet Shammai et Hakel,
que sur ce point-là, donc d'un côté, Bet Shammai va être indulgent, V'yesh makom shenotin bab divre Bet Hillel hakel, et d'un côté, Bet Hillel, il est mekil. C'est-à-dire, c'est le même sujet que si tu vas prendre une fois dans un cas, c'est le même raisonnement, le même sujet, on va expliquer tout un instant, mais je veux dire le principe quand même avant, que c'est la même chose, d'après Bet Shammai va être indulgent et Bet Hillel va être strict, sur un autre point, toujours dans le même sujet, c'est Bet Hillel qui va être indulgent et Bet Shammai qui va être strict. De quoi l'exemple que Rashi va donner est le suivant, qui gonne, Kama chisaron beshidra. Combien est le manque dans une shidra, dans une colonne vertébrale? Avant de continuer, à savoir que si quelqu'un est mort, que Dieu en préserve, et il se trouve quelque part sous le même toit, quelqu'un de vivant, il rentre sous le même toit, il devient impur. Non, s'il n'y a pas la totalité du mort, mais il y a certaines règles, même s'il n'y a pas la totalité du mort, ça va être impur. Une de ces règles-là, c'est s'il y a toute la colonne vertébrale d'un mort, eh bien, elle rend impur, comme s'il y avait un mort entier qui était sous le même toit. Donc quelqu'un qui rentre sous le toit, il y a une colonne vertébrale entière, il va devenir impur. Maintenant, combien de vertèbres doivent manquer dans la colonne vertébrale pour que ce soit considéré que la colonne vertébrale n'est pas dans sa totalité? Alors, la question qui est là-bas demandée, c'est Kama chisan bashidra shelot titame baoel, pour pas qu'elle va rendre impure, littéralement dans la tente, sous le même toit pour la personne qui rentre. Bet Shammai disent, pour que ça soit plus considéré une colonne vertébrale, shte chuliot, il faut qu'il manque 2 vertèbres. Donc, Bet Shammai, il dit que s'il manque une vertèbre, eh bien, c'est encore considéré une colonne vertébrale d'un être humain, et ceux qui rentrent sous le même toit, il est impur. Donc, ça, Bet Shammai, il est strict. Ou Bet Hillel l'homme, Bet Hillel dit non, dès qu'il manque une seule colonne vertébrale, de la colonne vertébrale, tout de suite, c'est pas une colonne vertébrale. Si quelqu'un se trouve sur le même toit, il ne devient pas impur. Mais donc, ça veut dire que d'après Bet Hillel, il est mekil, il est indulgent. Il dit, dès qu'il manque une vertèbre, ça y est, c'est plus considéré une colonne vertébrale, la personne ne devient pas impure. Donc, si on regarde ce cas-là, on regarde la colonne vertébrale d'après Bet Shammai ou Bet Shammai va être strict et Bet Hillel va être indulgent. Quand je dis on regarde la colonne vertébrale, si on demande à Bet Shammai ou Bet Hillel, c'est quoi une colonne vertébrale? Bet Hillel, il va dire, une colonne vertébrale, c'est uniquement lorsqu'il y a tous les vertèbres. Il manque une vertèbre, eh bien, direct, c'est pas une colonne vertébrale. Bet Shammai te dira, il faut que ça manque 2 vertèbres pour que ça soit pas une colonne vertébrale. S'il en manque une seule, c'est encore une colonne vertébrale. Et d'après ça, Bet Shammai il est plus strict et Bet Hillel il est indulgent. Mais ce même désaccord va être aussi vechen litreifa. Ça sera aussi pour un animal qui est taref. Quand on dit un animal qui est taref, c'est pas dans le sens qu'on dit en général un animal qui n'est pas kasher. On parle d'un animal même qu'on a fait la shrita, un animal kasher qu'on a fait la shrita. Mais on a vu après qu'on a ouvert cet animal qu'il manque une vertèbre ou 2 vertèbres, on va voir, de cet animal-là. Que si tu vas demander à Bet Shammai, tu vas lui dire, nous, combien de vertèbres il faut que ce soit manquant pour que l'animal il soit considéré qu'il est taref. Bet Shammai va te dire que s'il manque seulement une vertèbre, eh bien, cet animal, donc il n'est pas taref. Donc il va être indulgent. Et Bet Hillel, ils vont plus strict, dire dès qu'il manque une vertèbre, eh bien ça y est, c'est treifa. Donc ils vont être stricts. Nimtsu, dire Bet Shammai, mais qu'il est treifa. Donc ce qui en ressort de ça, c'est que Bet Shammai, il est indulgent en ce qui concerne un animal. Parce que si tu vas lui demander la colonne vertébrale, il manque une vertèbre, est-ce que c'est kasher ou c'est pas kasher? Il va te dire oui, bien sûr c'est kasher, parce que s'il manque une seule colonne vertébrale, c'est encore kasher. Il dit il faut qu'il soit manqué dans la colonne vertébrale de l'animal 2 vertèbres pour qu'il ne soit pas kasher. Bet Hillel, ils sont stricts, parce qu'ils vont te dire, dès qu'il manque une vertèbre, tout de suite, l'animal n'est pas kasher. Mais kilim linyan touma. Mais Bet Hillel, ils sont indulgents pour l'impureté. L'homme, en disant, il manque une vertèbre, et inametama, ça ne rend pas impur. Alors maintenant, Rachid nous explique comme il va, bezok. Ceux qui disent, quand ça arrive, un animal qui n'est pas kasher, dit, oh, moi, je vais suivre Bet Shammai. Il manque une vertèbre, c'est encore kasher. C'est coulé Bet Shammai, il suit donc l'opinion indulgente de Bet Shammai. Et dès que ça arrive, l'impureté, et il y a une colonne vertébrale d'un être humain qui se trouve sous un toit, et il dit, ah non, moi je vais d'après l'opinion de l'impureté, comme Bet Hillel, il manque une seule vertèbre, eh bien, c'est pas considéré une colonne vertébrale. Alors, une telle personne, lui c'est un rachat, Sharet Varav Sotrim Zedze, parce que il se contredit dans son principe. Et c'est une colonne vertébrale ou c'est pas une colonne vertébrale? À chaque fois que ça l'intéresse
d'être Mekil, d'être indulgent, il dit, ah là je vais aller d'après Beth Shammai, ici je vais aller d'après Beth Hillel, je vais aller d'après celui qui est plus indulgent. Donc c'est un rachat parce que ces paroles se contredisent l'un à l'autre, que de la hakel pour être indulgent. D'un autre côté, celui qui est mahmir comme les deux, il dans la pureté, il dit comme Beth Shammai, il dit ah non c'est encore une colonne vertébrale, ça rend impur celui qui rentre sous ce toit-là. Et dans la teifa, il dit non je vais aller comme Beth Hillel, dès qu'il manque une vertèbre, c'est déjà plus kasher. Il a un saut qui va dans l'obscurité. Ou pourquoi? Parce qu'il ne sait pas comment distinguer, se décider sur qui s'appuyer. Est-ce que c'est oui une colonne vertébrale ou pas? Donc Rashi voulait nous dire ce point-là, c'est dans ce cas-là que la Braïta elle a dit, celui qui suit des coups les Beth Shammai, des coups les Beth Hillel, ou les Khumra de deux, quand on parle du même principe, par exemple la même colonne vertébrale, et de là tu vas te trancher comme ci, dans l'autre d'entre eux tu vas te trancher comme ça. Aval bishtemach lokot. Mais dans deux désaccords, chez Kilu Eilu Bezo. Par exemple, Beth Shammai, ils ont été Mekil dans celui-là. Ve Eilu Bezo, et Beth Hillel, il était Mekil indulgent dans une autre machloket. Ou bien ils ont été, oui, ils ont été Mahmir. Ici, il n'y a ni Racha, ni quelqu'un qui est idiot. Pourquoi? Parce que dans ce désaccord-là, il tient comme Beth Shammai, qui soit plus indulgent, plus strict. Ou Béa, et dans un autre cas, il pense que Beth Hillel, qu'il soit plus indulgent, plus strict, mais c'est deux choses qui sont complètement différentes. Il ne fait pas ça parce qu'il cherche à être indulgent ou à être mahmir parce qu'il est idiot. Non, il y a un raisonnement ici de Beth Shammai, il y a un raisonnement de Beth Hillel là-bas. Il tient comme lui, il tient comme l'autre. Évidemment, encore une fois, on parle d'un cas, on parle comme Rachid a dit avant, qu'avant qu'il y a la voix céleste qui a dit que la halakha est comme Beth Hillel, quoi qu'il arrive. Avant ça, quand il réfléchit, il dit, tiens, ici je pense comme Beth Shammai, ici je pense comme Beth Hillel. Quand c'est deux cas différents, on parle unique, quand est-ce qu'on dit qu'il est racha ou bien qu'il est idiot? Quand il suit, c'est le même cas, et il va suivre Beth Shammai et Beth Hillel dans les deux coulottes ou dans les deux chumrot, dans les deux opinions tolérantes, les deux opinions contraignantes. Toujours dans Rashi, qu'est-ce qu'il faut faire? Ike Beth Shammai, Bekuleon ou Bechumreon. Si quelqu'un veut se comporter comme Beth Shammai dans le même désaccord, encore une fois, par exemple, dans la même colonne vertébrale, il fasse que ça soit pour être indulgent, tolérant ou bien pour être contraignant, strict. Il y a Touma, le Rashi la Chisar Bechulia Achat. Si, en ce qui concerne l'impureté, il dit non, s'il manque une seule vertèbre, c'est pas considéré qu'une colonne, c'est pas considéré un manque, et donc c'est encore considéré une colonne vertébrale. Et donc il est mahmir, et il dit, moi je vais dire que c'est impur, et uniquement lorsqu'il n'y aura pas deux vertèbres, à ce moment-là je dirais que c'est pur, donc ça va comme Beth Shammai en ce qui concerne donc la colonne vertébrale. Alors là, il y a une très fanam, il a pris ça Renaud. Alors dans ce cas-là, il n'y a aucun souci. Quand ça va arriver après la colonne vertébrale de l'animal, il pourra être indulgent là-bas. Il va dire, non, c'est pas considéré dans la colonne vertébrale. Maintenant, s'il manque une seule vertèbre, il dit, ça rend pas l'animal pas cachère, parce qu'il faut il va en manquer deux. Et si c'est Beth Hillel, dès qu'il manque une seule vertèbre, c'est déjà un manque. Il va le considérer un manque dans les deux, c'est aussi bien dans l'impureté pour être indulgent et aussi bien dans l'animal pour être strict. Et dire donc, en effet, il manque une vertèbre, l'animal n'est pas cachère. Maintenant, revenons à Rabbi Akiva. Tout ça, on a ramené pour demander une question sur Rabbi Akiva. Comment Rabbi Akiva, il peut considérer qu'on est encore dans la deuxième année comme Beth Hillel, on est déjà dans la troisième année comme Beth Shammai. Ve'ar de Rabbi Akiva Nami. Donc le comportement de Rabbi Akiva aussi, le maaser qu'il a pris du Etor, qu'il a. Donc s'il doit se comporter comme Beth Shammai, comme Beth Hillel, Satana Dade. Ce qu'il a fait, Rabbi Akiva, c'est contradictoire. De Kachashivle, car il considère le premier Shvat. C'est le même jour. Ce même jour-là, il le considère aussi bien Shnia. Il considère que c'est la deuxième année. Il va comme l'opinion de Beth Hillel. Parce qu'il dit non, Rosh Hashanah, il n'est pas encore arrivé, c'est sur le 15 Shvat. Et en même temps, il considère avec Akashiv, il considère le premier Shvat, Shlishit la troisième année, parce qu'il considère comme Beth Shammai, avec le premier Shvat, on est déjà de la nouvelle année. Et comment il a pu faire ça, Rabbi Akiva? Réponse, la Gemara dit, Rabbi Akiva, Gmare, Rabbi Akiva, il sait très bien que la halakha est comme Beth Hillel, il va suivre Beth Hillel. Seulement quoi? Il avait un doute, qu'est-ce qu'il a appris? Il avait un doute sur qu'est-ce qu'on lui a enseigné. Il avait le yada, il Beth Hillel bechad bishvat amru, il bechamisha sa bishvat amru. C'est vrai, si Beth Hillel, ils ont dit que le Rosh Hashanah, c'est le premier jour du mois de Shvat ou le 15e jour du mois de Shvat. Il voulait être sûr de faire comme Beth Hillel. Pour être sûr de faire comme Beth Hillel, c'est pour ça qu'il a fait les deux maaser. Rashi Gmara Istapekle, son enseignement, donc il avait un doute sur ce qu'il avait reçu comme enseignement, que Beth Hillel, mais il voulait faire comme Beth Hillel.
C'est pour ça donc il a fait les deux maaser, parce que peut-être c'est Beth Hillel qui avait dit que c'était le premier Shvat. Bien. Donc là, on a demandé une question sur comment Tanakama il avait expliqué, on a donné une réponse. Tanakama il a dit qu'il a fait peut-être comme Beth Shammai, comme Beth Hillel. On a dit que c'est pas qu'il a fait comme l'opinion de Beth Shammai. Il avait un doute, est-ce que c'est l'opinion de Beth Shammai et Beth Hillel, et c'est la raison pour laquelle donc, il a fait aussi bien comme si c'était le premier Shvat, c'était le nouvel an des arbres, et peut-être c'est le 15 Shvat qui est le nouvel an des arbres. Voyons maintenant la deuxième partie de la Braïta avec laquelle on a commencé notre cours. Rabbi Yosef Bar Yehuda, mais Rabbi Yosef Bar Yehuda il dit, non, l'homme minag bet Shammai et Hillel nagba. Il disait, il n'était pas d'accord avec Tanakama. Il dit non. La raison pourquoi Rabbi Akiva il a donné les deux maaser, aussi bien le maaser sheni et le maaser ani, c'est pas parce que il a suivi l'opinion de Bet Shammai et Bet Hillel. Elle a mis la Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer nagba. Il est plutôt suivi les procédures de Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer. Et comme on l'avait expliqué. Mais d'après ça, ce qui en ressort, c'est qu'une chose est claire pour Rabbi Akiva, c'est que le premier Shvat, c'est le Rosh Hashanah des arbres. La question elle est ce qu'on doit se comporter comme Rabbi Akiva, comme Rabban Gamliel, ou bien comme Rabbi Eliezer? Est-ce qu'on va regarder Rabbi Eliezer, qui regarde là, Hanata, quand est-ce que le Etrog il a éclos, donc c'était la deuxième année, ou bien on regarde au moment de la cueillette comme Rabban Gamliel, et on est dans la troisième année. Mais une chose était claire pour Rabbi Akiva, que le premier Shvat, c'est le nouvel an des arbres. La Gemara demande, est-ce possible de dire que Rabbi Akiva, il s'est comporté conformément à Bet Shammai qui pense que le nouvel an des arbres, ça commence à cette date? Pour Bet Hillel, ça commence le 15. Il devrait faire le 15. Rashi que Bet Shammai nagba, le Rabbi Yosef Bar Yehuda. Donc la question elle est d'après l'opinion, deuxième opinion de la Braïta, Rabbi Yosef Bar Yehuda de Hama qui dit, Mishum de nagba mina Rabban Gamliel. Vu qu'il se comporte d'après l'opinion de Rabban Gamliel, c'est pour cela que Isra, ben Maser Ani, il a donné le Maser de Maser des pauvres, qui est din shlish comme la troisième année. Imkan, si c'est comme ça, que Bet Shammai surale, c'est-à-dire que Rabbi Akiva, il pense comme Bet Shammai, dinit Ratcha Shana Ayom, que l'année s'est renouvelée aujourd'hui. Dès que le premier Shvat, dès qu'il Bet Hillel, parce que s'il pense comme Bet Hillel, le Kitata Vachanatata Beshana Achata, après Bet Hillel, ça éclot la deuxième année, et il a cueilli le premier Shvat, qui est aussi la deuxième année. Donc il fallait donner seulement le Maaser Sheni. Première réponse à Rabbi Hanina avec Rabbi Hanania. Rabbi Hanina dit, c'est Rabbi Hanania qui a dit. Hacha ici, be'etrog, on parle d'un etrog. Shechantu perotav, que ses fruits ont éclos. Kodem chamisha asar, di idach shvat askinan. Les fruits avaient déjà éclos le 15, avant le 15 shvat de l'année précédente. Ou bedinu afilu kodem lachem. Donc, même s'il les aurait prélevés, même avant le premier Shvat, il aurait donné aussi de la deuxième année. Mais est-ce que c'est produit ainsi? Qu'est-ce que ça veut dire? On était le premier Shvat de la troisième année. C'est le moment de la cueillette. Et quand est-ce que ça éclot? Non pas depuis le 15 Shvat précédent jusqu'à ce premier Shvat, mais avant le 15 Shvat de l'année précédente. C'est-à-dire, imaginons qu'aujourd'hui, on est le premier Shvat de la troisième année. Bientôt, dans 15 jours, c'est le 15e jour du mois de Shvat. On va passer dans la 4e année. Et aujourd'hui, premier jour du mois de Shvat de la troisième année, Rabbi Akiva, il a cueilli un etrog. Mais ce etrog-là qu'il a cueilli, il avait éclos avant le 15 Shvat de l'année précédente. C'est-à-dire, de 15 Shvat de l'année précédente, on est rentré dans la troisième année. Aujourd'hui, on est le premier Shvat, on est vers la fin de la troisième année. C'était dans la deuxième année du cycle de la Shemitah, du cycle de 7 ans, que ce etrog-là, il avait éclos. Car en effet, un etrog, il reste longtemps sur l'arbre. 2 ans, 3 ans, il peut rester sur un arbre. Et Rabbi Akiva, il a cueilli cet arbre. C'était le premier Shvat. Et il a donné aussi bien le Maaser Ani que dans la troisième année, parce qu'il a dit peut-être, on est le premier Shvat de la troisième année. Le premier Shvat de la troisième année, si on va d'après l'opinion de Rabban Gamliel, on va d'après la cueillette, donc je dois donner le Maaser Ani. Mais peut-être on doit d'après Rabbi Eliezer, vu que ça a éclos avant le 15 Shvat de l'année précédente, donc il faut donner le Maaser Sheni. Donc pour s'acquitter de l'opinion de Rabban Gamliel, de Rabbi Eliezer, il a donné les deux Maaser. Mais une chose est sûre pour Rabbi Akiva, qu'en effet, bien sûr, c'est le 15e jour du mois de Shvat, que c'est le Rosh Hashanah des arbres comme Beth Hillel. Aïe, dans ces cas-là, pourquoi on parle du premier Shvat? La Gemara dit, même s'ils avaient cueilli avant ça, ce que ça veut dire avant ça, même s'ils avaient cueilli dans le mois de Tevet, dans le mois de Kislev de la troisième année. Alors pourquoi on nous dit que c'était le premier Shvat? Parce que c'est Shaya Kachaya. C'était le premier Shvat qu'il a cueilli le Etrog. Mais en tout cas, ça aurait pu arriver qu'il a cueilli le Etrog même en Tevet, en Kislev, et aussi il aurait donné les deux Maaser.
Rashi, de Idar Shvat, de Eshtakat de l'année précédente, dans la deuxième année. Comment c'est possible que le Etrog il reste tellement de temps sur l'arbre? Car le Etrog il habite entre guillemets, il se trouve sur l'arbre 2 ans, 3 ans. Au Beto Bishvat de Eshtakat, le 15 Tetva Bishvat, le 15 Shvat de l'année précédente, l'année dernière, on est rentré dans la troisième année. Et aujourd'hui, quand on est dans le premier Shvat, Vadain Loyatzat Shlishit, la troisième année n'est pas encore sortie. Nimtzet, il se trouve chez Chanta Bishnia, donc c'est un Etrog qui a éclos la deuxième année, Vendil Ketabashlishit, et qui a été cueilli la troisième année. Toujours dans Rashi ou Bedinu. Et en effet, légitimement parlant, d'Imlikta Kodeblachen, que même s'il avait cueilli avant le premier Shvat, au Bekisev, au Betevet, dans le mois de Kisev, Tevet qui devance, donc celui de Shvat, Nami avait Naïba Betisurin, Rabbi Akiva aurait appliqué les deux Maaser, le Maaser Sheni et le Maaser Ani, Mishum Minag Rabban Gamliel, Rabbi Eliezer, pour suivre aussi bien Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer, que peut-être on va d'après l'éclosion qui était avant tout Bishvat de l'année précédente, donc quand il était dans la deuxième année, il faut donner le Maaser Sheni. Peut-être il faut aller d'après Rabban Gamliel, que je l'ai cueilli aujourd'hui le premier Shvat de la troisième année, et donc il faut donner le Maaser Ani. Ça, c'est la première réponse pour dire en tous les cas que c'est sûr et certain que Rabbi Akiva n'a pas suivi l'opinion de Beth Shammai et l'opinion de Beth Hillel. Ravina Amar, Ravina il dit, le désaccord entre Tanakama et Rabbi Yossé va plus loin que ce qu'on a vu jusqu'à présent. Il dit kror, ici le mot kror doit être traduit donc par doubler, il faut doubler le désaccord. Il n'y a pas seulement un désaccord entre Tanakama et Rabbi Yossé Bar Yehuda, mais il y a 2 désaccords. Comment ça? Kror double le désaccord, Utzvei enseigne comme ça. Que Rabbi Yossé Bar Yehuda il a dit, lo echad bishvataya. Il dit, je suis pas d'accord avec toi, Tanakama. Toi, tu as dit que c'était le premier Shvat que Rabbi Akiva, il a cueilli le Etrog. Non, c'était pas le premier Shvat. C'était le 15e jour du mois de Shvat. Et une deuxième chose sur laquelle moi, Rabbi Yosef Bar Yehuda, je suis en désaccord avec toi, Tanakama, c'est que les procédures qu'a fait Rabbi Akiva, ce n'est pas pour s'acquitter des opinions aussi bien de Beth Shammai et de Beth Hillel du premier Shvat et du 15 Shvat. Non. Et la minag Rabban Gamliel, Rabbi Eliezer Nagba, c'est plutôt par rapport aux procédures de Rabban Gamliel, de Rabbi Eliezer, qu'il a fait donc le Maaser Sheni et le Maaser Ani, les 2 Maaser. Rashi, Kror Utzne, Kfol, double et divrei Rabbi Yossé, les paroles de Rabbi Yossé, dire qu'il y a 2 désaccords. Veshana Bashte Machlok est enseigne qu'il y a 2 désaccords. Le premier désaccord, c'est le Echad Bishvataya. Il n'est pas d'accord avec Tanakama qui a dit que Rabbi Akiva, il a cueilli le Etrog, c'était le premier Shvat. Non, c'était pas le premier Shvat, parce que le premier Shvat, chez le Bachidushan, il n'y a pas de renouvellement d'année, le premier Shvat. Et là seulement, Rabbi Yosef Bar Yehuda a dit quand est-ce que Rabbi Akiva, il a cueilli le Etrog, la Tetvav Bishvataya. C'est le 15 Shvat, et Divrakol Tkachachan. Ça, d'après toutes les opinions, que Beth Shammai et Beth Hillel, la nouvelle année de l'arbre a déjà commencé. Ça, c'est un désaccord. Et le deuxième désaccord, c'est pas Beth Shammai et Beth Hillel pour la raison, pour la procédure de Rabbi Akiva, c'est plutôt par rapport à Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer. Donc, d'après cette explication-là, nous n'avons pas la question comment ça se fait que Rabbi Akiva a donné de l'importance à l'opinion de Beth Shammai. Il s'est rien du tout Beth Shammai. On était le 15e jour du mois de Shvat, d'après comment Ravina présente les choses dans l'opinion de Rabbi Yosef Bar Yehuda. Bien. Suite à ce que Rabban Gamliel a dit, ce qu'on a appris de Rabban Gamliel, que d'après lui, le Etrog, au moment qu'on le cueille, c'est en fonction de ça qu'on va déterminer l'année, s'il appartient à l'année précédente ou à l'année suivante. Mais on va regarder donc le moment de la cueillette. On ne va pas dire le moment que ça a éclos l'année précédente. On va regarder le moment de la cueillette. Cette année-là, c'est l'année du Maaser. Donc par exemple, s'il a cueilli le Etrog la 3e année, il va donner le Maaser Ani qu'on donne la 3e année, parce que c'est considéré comme un légume. Alors, Rabbaravuna, il va plus loin, il dit, Shtadam Rabban Gamliel, vu que maintenant on a appris que Rabban Gamliel a dit que Etrog Bishat Lekitato Isu, que le Etrog, on va d'après sa cueillette pour déterminer le prélèvement de la dîme, parce que c'est Kayarak, c'est comme un légume. Alors, Rosh Hashanah Shelo, son Rosh Hashanah, c'est Tishri, c'est le premier Tishri Rashi, Rosh Hashanah Shelo Tishri, qui est d'Inyara, comme la loi d'un légume. Ou le Maaser Kama, donc il parle pour le Maaser, que pour le Maaser, on va se référer donc au premier Tishri, et non pas au 15e jour du mois de Shvat. Donc c'est-à-dire que on a rajouté, Rabban Gamliel s'est prononcé uniquement pour dire, on va regarder la cueillette du Etrog. Si ça a été cueilli dans telle année, dans la 3e année, ça passe la 3e année, cueilli la 2e année,
ça appartient à la deuxième année. Mais il ne s'est pas prononcé, c'est quoi, quand est-ce que commence sa première année, quand est-ce que commence sa deuxième, troisième année. Et jusqu'à présent, nous, on a pensé donc, que le Etrog, on se base donc sur le 15e jour du mois de Shvat. Mais Rab Baravuna, il nous dit non. Pour le Etrog, maintenant, on va se baser sur le premier Tishri. Est-ce que tu l'as cueilli avant le premier Tishri? Il appartient à l'année précédente. Si tu l'as cueilli après le premier Tishri, il appartient à l'année suivante. Alors, sur cet enseignement de Rab Baravuna, qui a fait rentrer ça dans les paroles de Rabban Gamliel, la Gemara demande une question. Pour cela, la Gemara nous ramène une braïta. Et de cette braïta-là, on va voir une question sur Rabba Baravuna. Mais il va enseigner dans une braïta, Rabbi Shimon ben Elazar, Rabbi Shimon ben Elazar, il dit, il lit qu'etrog, erev chamisha samishvat, si quelqu'un il a cueilli un etrog, la veille du 15e jour du mois de Shvat, avant la veille du Rosh Hashanah, du Nouvel An des Arbres, Achilot tavo Hashemesh, avant que le soleil se couche. Une fois que le soleil s'est couché, il a cueilli à nouveau. Donc on est déjà maintenant dans la nouvelle année. On a entamé le 15e jour du mois de Shvat. On est rentré dans le nouvel an des arbres. Eh bien, cette braïta nous dit que ce sont 2 années qui sont totalement différentes. Et on parle bien donc pour un etrog. C'est des années complètement différentes. Et c'est la raison pour laquelle qu'on ne peut pas prélever ni la tourma ni le maaser d'un lot pour l'autre lot, c'est des produits agricoles du etrog que tu as, les trogim, les cédras que tu as cueillis avant le coucher du soleil du 14e jour du mois de Shvat, et les trogim que tu as cueillis donc à partir du 15 Shvat, tu ne peux pas prélever de l'un pour l'autre, vu que c'est 2 années différentes. Parce que la règle est qu'on ne peut pas prélever la terouma, la dîme qui est donnée au Kohen, et le maaser qui est donné au Lévi, ni de la nouvelle récolte pour l'ancienne récolte, l'ancienne récolte pour la nouvelle récolte. Après, la Braïta nous dit, pour donner un exemple de ce qu'on vient de dire, que Haïta Shlishit Nichnes Elishvit, par exemple, on était la 3e année, on passait à la 4e année, c'est-à-dire que le 14e jour du mois de Shvat, on était encore dans la 3e année, et que maintenant, le 15e jour du mois de Shvat, on passait à la 4e année. La 3e année, le 2e Maaser, c'est Maaser Anit, c'est donné aux pauvres. La 4e année, le 2e Maaser, c'est le Maaser Sheni, qui est donné, qui est pris par les propriétaires en Yerushalayim. Donc, alors, dans ces cas-là, Shlishit, ce qu'il a cueilli, donc jusqu'au 14 Shvat, Maaser Rishon ou Maaser Sheni, les 2 dîmes qu'il doit donner, c'est le Maaser Rishon au Lévi et le Maaser Ani, pardon. Donc le Maaser qu'il doit donner au pauvre vu qu'on est en 3e année. Révit, et ce qu'il a cueilli à partir du 15e jour du mois de Shvat, qui est rentré maintenant dans la 4e année, c'est Maaser Rishon ou Maaser Sheni. C'est le premier Maaser, donc il est donné au Lévi, le deuxième, qui est mangé par les propriétaires Yerushalayim, Rashi, Rosh Hashanah Shelo Tishri. Ça, on a déjà fait. Le Rashi Shlishit Nichnas Elishvit, Rashi s'arrête sur un détail ici. On parle ici d'un etrog, donc, et qui a été cueilli, certains qui ont été cueillis la veille du 15 Shvat, donc dans la 3e année, et le 15 Shvat, on est dans la 4e année. Donc on a pris un exemple qu'on passe d'une 3e année à la 4e année. Rashi dit que plus tard on discutera sur la différence qu'il y a avec Daf Yud Bet Amud Bet, si vous vous rappelez. On peut regarder dans 12b, c'est environ la 4e ligne. 3e, 4e ligne. Là-bas, quand on parlait des légumes, on dit si on était dans la 2e année, on passait à la 3e année. Parce que la dîme, la 2e dîme de la 2e année et la 3e année ne sont pas la même. Donc là-bas, on a pris l'expression dans les légumes de la 2e année à la 3e année. Et ici, quand on concerne le etrog, on dit on est en train de passer de la 3e à la 4e année. Pourquoi on n'a pas dit de la 2e à la 3e année? Alors, ce petit détail-là, là, Rashi nous dit plus loin, dans la Gemara, on demandera Maïshna, quelle est la différence avec ce qu'on a vu avant dans Daf Yud Bet, Amud Bet, de l'Otan, pourquoi ici on ne dit pas pour le etrog, c'est la 2e année, on passait à la 3e année, que les Tanya El, comme on a dit avant, Gabeli Katiarak, quand quelqu'un il a cueilli des légumes, et c'est passé de la 2e à la 3e année. Ça on discutera plus tard, sans détail. En tout cas, on a compris ici, on voit ici une braïta. La braïta, elle nous dit qu'on regarde, il y a 2 points dans cette braïta. Premièrement, que pour le etrog, c'est en fonction du moment où on cueille. Quelle année tu as cueilli le etrog? Deuxième chose, on voit que le Rosh Hashanah du etrog, c'est quand? C'est le 15 Shvat. Alors Gemara va dire, ça va de pair. Parce que c'est qui a dit qu'on va d'après le moment de la cueillette? C'est Rabban Gamliel. Ce même Rabban Gamliel qui a dit qu'on va d'après le moment de la cueillette. Et il dit, on se base sur le 15e jour du mois de Shvat pour savoir est-ce que c'est l'année précédente ou l'année suivante. Comme la Gemara explique, Daftet Vav Amud Aleph. Man Shamatle, c'est qui que tu as entendu dire que des Asil Batalekita qu'on suit, on va d'après la cueillette du etrog pour déterminer laquelle il appartient. C'est Rabban Gamliel. Et pourtant, avec Katane Shvat, on a enseigné que c'est quand le Rosh Hashanah de l'arbre, du etrog, c'est le mois de Shvat, 15 Shvat. Rashi Man Shamat Lechulu. De qui t'a entendu ça? On va d'après
La cueillette, c'est Rabban Gamliel. Alma, donc on voit que Rabbi Shimon ben Elazar, celui qui nous a amené donc la braïta qu'on vient de voir ici, à la fin de la Dalet à Moudbet, la braïta qu'on vient de ramener, c'est Rabbi Shimon ben Elazar, qui est Rabban Gamliel, il suit l'opinion de Rabban Gamliel, et pourtant, bien qu'il suit l'opinion de Rabban Gamliel, qu'on voit d'après la cueillette, mais le Rosh Hashanah, c'est pas le premier Tishri, mais c'est le 15 Adar. Comment Rabbi Baravuna, il a dit, de la même manière qu'on suit la cueillette pour le Etrog, de la même manière on suit parce que c'est le Etrog, il est comme le légume. Alors de la même manière aussi, on va dire que le premier Tishi, c'est le Rosh Hashanah du Etrog. Voilà une braïta claire qui dit que c'est pas le cas. Bien qu'on suit la cueillette comme le légume pour le Etrog, quand même, le Rosh Hashanah du Etrog n'est pas comme le légume. Le Rosh Hashanah du légume, c'est le premier Tishi. Le Rosh Hashanah du Etrog, c'est le 15 Shvat. C'est pour ça que la Gemara, elle dit, elle rectifie ce qu'on a dit au nom de Rabbi Baravuna. Elle a Itmar Achitmar. S'il faut enseigner les paroles de Rabbi Baravuna, il faut les enseigner comme ça. Rabbi Baravuna, il a dit, Fal gavde amar Rabban Gamliel etrog achalekita keyara. Bien que Rabban Gamliel a dit que le etrog, on suit la cueillette pour déterminer de quelle année il appartient, comme on fait pour le légume. Mais quand même, Rosh Hashanah Shelo, le Rosh Hashanah du etrog, n'est pas comme le légume. Le Rosh Hashanah du etrog, c'est Shvat. Ok. Maintenant, l'Agma s'arrête donc sur le dernier détail que vient de voir dans Rashi il y a quelques instants. L'Agma dans Maishna Hatam. Quelle est la différence là-bas en ce qui concerne le légume, Daf Yudbet, Amud Bet? Des katanes, on nous a dit, pour illustrer le cas qu'on passe d'une année de cueillette à une autre année de cueillette, on a dit, si on était dans la deuxième année, et on rentre dans la troisième année, et il a cueilli des légumes la veille de Rosh Hashanah, et après des légumes après Rosh Hashanah, et on était avant Rosh Hashanah, deuxième année, après Rosh Hashanah, troisième année. Et au Maïshna Hacha, pourquoi ici on ne prend pas l'exemple de 2 à 3, la deuxième année, la troisième année? Ici, quand on parle du Etrog, des Katan, on enseigne, si c'était la troisième année, on passait à la quatrième année. Pourquoi de 3 à 4? Pourquoi on ne dit pas de 2 à 3 aussi? La Gemara répond, ici, on vient nous informer quelque chose, au passage, on vient nous apprendre quelque chose. De être cache l'Yeda, que les mains sont mauvais pour le cédratier. Le cédra n'aime pas que tout le monde le touche. Quand tout le monde le touche, c'est mauvais, ça met du temps après pour qu'il va refaire un etrog. Et vu que la 7e année, pendant la suite, tout le monde touche le etrog, parce que ça appartient à tout le monde vient et touche le cédratier. Eh bien, le taïn père, le cédratier ne va pas porter de fruits à Tlatchin jusqu'à 3 ans après. Donc, on va te parler d'un etrog qui est de la 3e année et qui est rentré dans la 4e année. Rashi, etrog kachalé. Le cédratier, c'est mauvais que on le touche. Kachelet, ça va être yadaï, mais shamshot bo, c'est mauvais pour le cédratier, les mains qui le touchent. Conclure avec une halakha. La halakha, elle est que le etrog, on suit donc au moment de la cueillette pour donner le maaser. S'il a été cueilli avant le 15 Shvat, eh bien, on donnera le maaser de l'année précédente. S'il a été cueilli après le 15 Shvat, on donnera le maaser de l'année suivante. Et le Rosh Hashanah du etrog, c'est le 15 Shvat, c'est bien comme on vient d'apprendre maintenant. Un sujet de chassidout, on dit que le etrog, il reste sur l'année, on l'a fait dans Rashi, 2 ans, 3 ans. Eh bien, c'est l'idée d'avoir l'esprit qui est très très large. Parce que déjà, le fait que l'etrog reste sur l'arbre pendant les 4 saisons, ça montre sur une largesse d'esprit. Il a une saison qui est complètement différente que l'autre. Et quand même, il intègre toutes ces saisons, pas sans qu'il les intègre, il grandit avec ces saisons. C'est comme quelqu'un qui a rarvuta mochim, quelqu'un qui a le cerveau qui est large, qui peut avoir différentes opinions, des gens qui le contredisent, etc. Et il reste avec cette largesse d'esprit, il encaisse tout le monde et il grandit avec ça. Eh bien, le etrog aussi, il reste sur son arbre toutes les saisons, pas seulement ça, il grandit encore mieux quand il est 3 ans sur l'arbre, c'est qu'il y a une chazaka, que cette fête-là qu'il reçoit toutes les saisons, ça se triple, et quand même, il grandit avec. Que Dieu fasse que chacun de nous va avoir le rachvut amor, il va avoir des esprits larges, pour bien se comporter et bien pouvoir vivre tout ce qu'il y a autour de nous, même quand c'est des esprits contradictoires, et que très prochainement on va se servir de cette rachvut amor pour étudier l'arsidut avec Achava, avec le dévoilement de nouvelles dimensions de Torah qui aura très prochainement lors de la venue de Mashiach. Now, une excellente journée.